quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Du Royaume-Uni aux États-Unis, Bon sang! des phénomènes inexpliqués sont de plus en plus souvent captés sur vidéo. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Dans cette série, nous révélerons les images inexpliquées les plus terrifiantes, remarquables et incompréhensibles filmées par le public. Des extraterrestres! Il faut les filmer! Nous entendrons les récits des témoins, Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Imaginez être possédé. Imaginez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé. et nos experts scruteront les vidéos afin de tenter d'expliquer l'inexplicable. Je soupçonne qu'il existe des explications plus logiques que ça. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, les caméras de surveillance d'une école irlandaise captent une force effrayante qui hante les couloirs. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Un explorateur urbain éveille une énergie terrifiante en se servant non pas d'une, mais de 6 planches de Ouija. Quoi? C'est quoi ton problème? Ne fais pas ça, du calme! Mo, calme-toi! Imaginez que vous êtes possédé et que vous tuez quelqu'un pendant cette possession. Et imaginez que vous devez l'expliquer à la police quand on vous arrête et qu'ils vous mettent en prison. Et une malédiction vaudou laisse un homme en détresse respiratoire lorsqu'il consulte un sorcier guérisseur. C'était incroyable. J'ai vu des cafards, des guêpes bizarres et plein d'autres choses. Ça m'a impressionné de voir tout ça sortir de mon estomac. Mais d'abord, Mon professeur m'a demandé où étaient mes devoirs. cet élève a-t-il la meilleure excuse au monde pour ne pas remettre ses devoirs? J'ai dit pardon monsieur, je n'ai pas mes devoirs, un fantôme les a volés. Je m'appelle Kevin Barry et je suis le directeur de l'école Deer Park CBS. Notre école est formidable, le personnel est extraordinaire et mes tâches sont très diversifiées. Chaque jour est différent et j'ai la chance de travailler avec des gens formidables. Je m'appelle Aaron Wolf, je suis le directeur adjoint de Deer Park CBS. Quand j'ai commencé cet emploi, un professeur m'a dit qu'on devenait accro à notre travail à Deer Park CBS, et c'est vrai. Mais les apparences peuvent être trompeuses dans cette école. J'ai souvent eu l'impression qu'il y avait des coins froids dans l'école. Des endroits où on a des frissons quand on passe. Des lieux où on sent une certaine froideur. Le personnel a souvent rapporté des sensations de froid sur la nuque, des frissons soudains et une impression de danger. Les employés disent constamment qu'ils se sentent observés dans l'école. On a souvent dit ici que les murs ont des yeux et des oreilles. On se sent épié, on se sent écouté. Il y a des gens du personnel qui n'aiment pas être seuls à l'école tard le soir. On entend beaucoup de bruit dans l'école. Je suis à l'école jusqu'à 22h30 tous les lundis. Je suis là les mardis et jeudis aussi. Et il m'arrive d'entendre du bruit au dernier étage. Je ne me sentirais pas à l'aise de monter à cet étage quand je suis seul ici les lundis soirs. J'ai déjà senti qu'on soufflait sur moi là-haut. Je l'ai senti dans mon cou, ça m'a perturbé. Maintenant, je monterai seulement avec quelqu'un parce que je n'aime pas ce que je ressens à cet étage.
Une autre chose qui s'est produite quelquefois, c'est le déclenchement du système d'alarme en pleine nuit. Soit je venais à l'école, soit les surintendants venaient éteindre l'alarme. La compagnie de sécurité nous a déjà appelés en disant qu'il y avait un intrus sur les lieux. Mais à notre arrivée, il n'y avait personne. Fondée en 1828, l'école Deer Park CBS est la plus ancienne du sud de la ville de Cork. L'immeuble lui-même est riche en histoire. L'école a été fondée il y a 180 ans. Il y a donc beaucoup d'histoire ici. Dans le passé, c'était un lieu de détention, où les criminels ou rebelles étaient envoyés pour purger leur peine. On sait aussi qu'il y a beaucoup de corps enterrés sur le site où se trouve l'école. Dans les endroits où des gens sont décédés dans des circonstances tragiques, certains esprits ne sont pas nécessairement prêts à passer de l'autre côté. Alors des phénomènes paranormaux peuvent se produire et ceux-ci sont beaucoup plus fréquents qu'ailleurs. Ces esprits ne sont pas en paix. Ils sont dans un état de tourmente, coincés dans les limbes, et ils cherchent à exprimer leur frustration. Ce qui a été capté sur vidéo en ce soir frisqué d'octobre glace encore le sang du personnel et du corps étudiant. Le surintendant verrouille les portes de l'école chaque soir. Il active le système de sécurité. Nos caméras s'activent grâce à des détecteurs de mouvement. Tout est enregistré automatiquement dès le moindre mouvement. On capte rarement des images le soir, parce que personne n'est là et que l'endroit est calme, comme à l'habitude. Mais ce soir-là, c'était différent. Les esprits frappeurs ne se manifestent pas que dans les écoles, comme le prouvent plusieurs de ces vidéos filmées ailleurs dans le monde. À Los Angeles, en Californie, cet homme travaille le soir et fait le ménage d'une bibliothèque de quartier. Mais c'était quoi ça? À ce moment, il sent qu'il n'est plus seul. Je travaille seul à la bibliothèque. J'ai entendu 3 bruits, comme des livres qui tombent. Je n'en vois qu'un par terre. Je l'ai ramassé et j'ai continué mon travail. Puis j'ai entendu un bruit encore, comme des livres qui tombent. J'ai regardé partout dans la bibliothèque et il n'y a absolument rien par terre. Il laisse un message sur le tableau et demande si quelqu'un d'autre est là. Quand il revient plus tard... Oh mon Dieu! La réponse est claire. Il est temps de partir. Oh. En Irlande, des phénomènes paranormaux ont été filmés à l'école Deer Park CBS. Quand je suis arrivé à l'école le lundi matin, je suis entré et j'ai vu qu'il y avait des papiers au sol. Je me suis dit que ça devait être l'œuvre d'un élève perturbateur. Kevin Barry a constaté le désordre et m'a demandé de vérifier les vidéos de surveillance. J'ai vu les images et j'ai appelé Kevin. Je lui ai dit que je les lui enverrais sur son cellulaire et je l'ai fait. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu dans la vidéo est extraordinaire. J'étais sous le choc en voyant ces images. Au départ, on n'a pas remarqué la chaise qui semblait léviter en arrière-plan. Elle était cachée par la référence temporelle à l'écran. Ça m'a troublé. C'était insensé. Je suis une personne rationnelle et ces images n'avaient rien de logique. Je me demandais s'il pouvait y avoir une explication rationnelle.
J'étais tétanisé parce que je ne pouvais pas l'expliquer. On ne comprenait pas ce qu'on avait vu. On ne trouvait aucune explication. On a donc décidé de mettre une vidéo en ligne pour voir ce que les gens en pensaient. Les gens l'ont regardé en grand nombre, 19 millions ou 20 millions de personnes en tout. Peu de temps après la publication des images, les élèves ont commencé à en parler. On a pris connaissance de la vidéo parce qu'un de nos amis l'a partagée à travers un groupe en ligne. On l'a tous regardée et on en a parlé, puis on l'a envoyée à d'autres amis. Et la vidéo est devenue virale par la suite. Tout le monde en parlait. C'était surprenant. On était tous surpris que ça se soit produit dans notre école. Je n'avais pas trop envie de voir la vidéo parce que j'avais trop peur. J'ai fini par la regarder et j'ai constaté que ça se passait sur l'étage de ma classe. Quand j'ai vu la porte claquer, j'ai eu peur. En observant les casiers dans les images, j'ai vu une colonne de casiers qui s'est mise à remuer. J'ai réalisé que c'était le mien. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passait? Quand j'ai vu l'affiche se soulever, je me suis dit que c'était impossible que ce soit dans notre école. Je ne comprenais pas pourquoi ça s'était produit. J'ai eu très peur. C'est très rare de capter autant d'activités sur caméra. Plusieurs objets bougeaient en même temps. C'est du jamais vu. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est vraiment l'œuvre d'un esprit frappeur. Des objets projetés dans les airs, des affiches arrachées des murs et même des chaises qui lévitent. On ne voit pas ça tous les jours. Le lendemain, l'atmosphère était tendue à l'école. Ça se sentait particulièrement dans notre classe. Il y avait quelque chose dans l'air. Beaucoup d'élèves avaient peur de ce qui s'était produit la veille dans les couloirs. Quand je suis retourné à mon casier, je me sentais plutôt craintif. Je me demandais si je devais y toucher ou non. Mes camarades se sont tenus loin de mon casier, la plupart des autres élèves de l'école aussi. Ils craignaient qu'il leur arrive malheur. Ils voulaient se protéger. Les élèves de Deer Park n'étaient pas les seuls à craindre les images. Allez, Aaron! Certains parents se sont mis à avoir peur pour leurs enfants. La direction de l'école s'inquiétait aussi pour les élèves et le personnel. On ne voulait pas que les élèves soient traumatisés. Quand j'ai vu les images en ligne, ça m'a bouleversé. J'étais contrarié et un peu effrayé. Mon fils Aaron fréquente cette école et comme il l'a dit, il n'a pas pu remettre ses devoirs à cause des esprits. Le lendemain, mon professeur m'a demandé où étaient mes devoirs. J'ai dit « Pardon, monsieur, je n'ai pas mes devoirs. Un fantôme les a volés. Ils n'étaient pas dans mon casier. Ils avaient disparu. » Aaron croit peut-être qu'un fantôme a mangé ses devoirs. Mais les images captées par caméra à l'école Deer Park CBS n'ont toujours pas trouvé d'explication. Les vidéos qui suivent ont été captées ailleurs dans le monde et vous donneront envie de vous cacher dans votre casier. En Inde, 2 hommes dorment paisiblement dans leur lit. Tout à coup, la porte s'ouvre. Mais il n'y a personne. Les jambes de l'homme se dressent dans les airs de façon inexplicable. C'est ce qu'on appelle un réveil brutal. En Malaisie, un groupe d'employés observe leurs collègues grâce à une caméra de surveillance. Alors qu'ils commencent à travailler, ils voient qu'une chaise se met à bouger. D'accord, c'est bizarre. Et une pile de feuilles tombe de son bureau. C'est sérieux? On doit déménager le bureau. La question qui se pose, qui va-t-il appeler? Avenir. Quoi? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui a bien pu posséder cet homme? Ne fais pas ça, du calme! Mo, calme-toi! Pour qu'il attaque son meilleur ami. Imaginez que vous êtes possédé et que vous tuez quelqu'un pendant cette possession.
Et imaginez que vous devez l'expliquer à la police quand on vous arrête et qu'ils vous mettent en prison. Je m'appelle Mo Sargi, je viens de l'Ontario au Canada. J'habite dans la capitale, Ottawa. Originaire du Liban, Mo est arrivé au Canada pendant son enfance. Il a vite développé une passion pour l'exploration urbaine et le vidéoblogage. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 4 ans. On veut y retourner pour explorer et voir ce qui se passe. Cet endroit est complètement abandonné. J'étais fasciné par les lieux abandonnés. J'explorais des endroits intrigants à travers le monde pendant mes voyages. On regrette d'être venu ici. Premièrement, on n'avait pas pensé à la marée haute. C'est la marée basse en ce moment. Regardez. Ma chaîne a eu beaucoup de succès. Les fans commentaient beaucoup et mes vidéos étaient appréciées. C'est grâce à son intérêt pour le vidéoblogage que Mo a rencontré Danny. J'ai commencé en publiant des vidéos de type faites-le vous-même. Puis je me suis intéressé à l'exploration de sites abandonnés. On a beaucoup voyagé ensemble pour tourner des vidéos dans des immeubles abandonnés. On est devenus comme des frères. On était plus que des meilleurs amis. On était comme de la famille. Mais l'amitié de Mo et Danny allait bientôt être gravement éprouvée. Je n'ai jamais cru aux phénomènes paranormaux, jusqu'à ce que je commence à explorer des lieux qui étaient soi-disant hantés. J'étais sceptique au départ. J'entendais des bruits par-ci par-là, mais j'essayais de me les expliquer. Je me disais que c'était à cause du vent, ou bien que quelque chose se détachait du bâtiment. Ces endroits sont souvent anciens et délabrés. Il y a quelqu'un en bas. Ouais? Il y a quelqu'un en bas? J'ai commencé à croire aux phénomènes paranormaux à un moment bien précis. C'était lors du tournage d'une de mes vidéos. J'étais dans une maison hantée et on jouait à Ouija. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais cru à ces conneries. Sais-tu ce qu'on doit faire? Je crois qu'on joue, tout simplement. D'accord, on pose des questions. Ouais. Ok. On doit tenir ça tous les deux? Tous les deux, oui. D'accord. 1, 2, 3. Comment t'appelles-tu? Un jeu de Ouija, c'est assurément une porte par laquelle les esprits peuvent entrer dans notre dimension. On ouvre la porte, mais on ignore qui va se présenter. Il peut s'agir de bons ou de mauvais esprits. L'objectif est d'appeler l'esprit pour communiquer avec lui à l'aide d'une goutte et d'une planche sur laquelle se trouvent des chiffres et des lettres. De même qu'un oui, un non et un au revoir. Il arrive très souvent que la goutte semble bouger d'elle-même dans certaines situations, mais dans les faits, il existe une explication logique pour ce phénomène. Il s'agit plutôt d'un effet idéomoteur, c'est-à-dire que ce sont des mouvements musculaires inconscients. Je n'avais jamais utilisé un jeu de Ouija auparavant, et je n'y croyais pas vraiment. La goutte appelait le prénom Tom, et ça revenait toujours à ce nom. Alors on a commencé à jouer le jeu, et on s'est dit que Tom était clairement le fantôme présent. On a tourné ça à la rigolade, mais il faut avouer qu'on y croyait quand même. M? Tom? T'appelles-tu Tom? Merde, t'as vu la bougie? La bougie vient de s'éteindre. La bougie s'est vraiment éteinte. La foutue bougie vient vraiment de s'éteindre. Apparemment, on a fait venir un fantôme, un démon ou une espèce d'esprit. Je ne suis pas certain de ce que c'était. Après cette nuit-là, les choses se sont mises à changer pour Mo. Il est persuadé que, sans le savoir, il a invité l'esprit de Tom à le posséder et celui-ci a décidé de lui faire vivre un véritable cauchemar. Je me sentais toujours fatigué, drainé, comme si une force prenait mon énergie. Je la sentais en moi. Je faisais constamment des cauchemars. Un rêve en particulier a plongé Mo et Danny dans les ténèbres cauchemardesques de l'inexplicable. Mo m'a appelé pour me dire qu'il avait eu une idée folle à la suite d'un rêve qu'il avait fait. Je lui ai demandé quelle était son idée géniale. Il m'a répondu qu'il venait d'acheter 6 jeux de Ouija et qu'il voulait s'en servir dans la grange abandonnée. Je lui ai dit, « Ok, tu as 6 jeux de Ouija et tu veux les utiliser en même temps dans la grange abandonnée ?» Il m'a dit oui. Allez, Danny, dépêche-toi. Marche plus vite. Je vais entrer. Fais attention, Danny. J'étais un peu sceptique, mais j'avais aussi peur. J'étais nerveux. Je voulais confronter Tom. Mon but était de m'en débarrasser pendant la séance. Je place toutes les planches de Ouija, toutes les bougies et 6 gouttes. Ça fait 6 de tout. J'ai vu ça dans mon cauchemar. C'était un peu flou, mais je m'en inspire.
Mo espérait qu'en faisant de son rêve une réalité, il arriverait à contacter Tom et à se libérer du mauvais sort. Tom, manifeste-toi dans cette dimension sur cette planche de Ouija. Manifeste-toi dans cette dimension sur la planche de Ouija. Maintenant que j'ai touché à toutes les planches, on va voir ce qui se passe. Utiliser un seul jeu de Ouija, c'est déjà dangereux, surtout quand on ne sait pas s'en servir. Alors, en utiliser 6 en même temps, c'est chercher les problèmes. Non, mais franchement, une planche ne suffisait pas? Non, il en voulait 6. Oui, d'accord, pourquoi pas? La goutte de chaque jeu de Ouija pointe vers le haut. Je veux voir si elles vont bouger d'elles-mêmes. Si elles bougent toutes seules... La bougie vient de s'éteindre. Tu m'as fait sursauter. Cette bougie vient de s'éteindre. Elle s'est vraiment éteinte. Quand la bougie s'est éteinte, on s'est dit, quelqu'un est là, on a 6 planches de Ouija, quelque chose de fou va se produire. J'ai commencé à trouver ça terrifiant. Les autres sont encore allumées. Danny? Quoi? As-tu déplacé cette goutte? Non, je n'ai rien touché. Je ne veux rien toucher. Toutes les gouttes pointent vers le haut. Toutes les gouttes pointent vers le haut. Salut? On aurait dit un genre de chien. Mo et Danny se déplacent alors vers la source du bruit dans la grange abandonnée. On a entendu quelque chose dans l'autre pièce et on est allé voir de quoi il s'agissait. Rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils ont vu à leur retour. D'accord. Tout semble comme avant. Oh mon Dieu! Imaginez que vous quittez une pièce et quand vous revenez, tout a changé. On avait la chair de poule et des sueurs froides. On n'y comprenait rien. Une bougie est tombée. Cette autre bougie est éteinte. Quoi? Danny, la foutue goutte! Regarde! Tu l'avais placée comme ça? Non, elle n'était pas là. On n'avait jamais eu aussi peur de notre vie. La goutte a bougé. Celle-là aussi. T-O, et je parie que celle-là dit M. Je n'en reviens pas. La bougie est à terre et ça dit T-O-M. Regardez ça. Tu l'as fait venir. Incroyable. À Ottawa, l'explorateur urbain Mo et son ami Danny tentent d'entrer en contact avec un esprit malveillant prénommé Tom. La foutue goutte! Regarde! Tu l'avais placée comme ça? Non, elle n'était pas là. La goutte a bougé. Celle-là aussi. Mo croit que l'esprit de Tom s'est attaché à lui après une séance de spiritisme impliquant un jeu de Ouija. À présent, Mo tente d'entrer en contact avec l'esprit dans le but de l'exorciser, et ce en utilisant non pas une, mais 6 planches de Ouija. Incroyable! Les gouttes se sont déplacées d'elles-mêmes pour épeler Tom. La vitre des 3 gouttes se trouvait respectivement sur le T, le O et le M. Ça nous a rendus, disons, plutôt nerveux. Il faut qu'on sorte d'ici! OK. C'était quoi ça? Peu de temps après, Tom a confirmé sa présence. Les foutues bougies! Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Mon pied a accroché un truc. Les bougies sont allumées. Celle-ci était par terre. Celle-là aussi. Elles étaient toutes par terre. Et là, elles sont allumées. C'est dangereux et il ne faut jamais s'adonner à une séance sans l'aide d'un professionnel. Est-ce que c'était un esprit malveillant qui était là et qui allumait ces bougies? Je n'en ai aucune idée. Ça me dépasse complètement. Je ne connais rien de ce genre de choses. Je vais continuer de jouer. D'accord. Je vais utiliser cette planche parce qu'elle dit T. Tom, si tu es ici présentement, si tu es dans cette grange, confirme-le d'une façon ou d'une autre. Chaque fois que Mo déplaçait la goutte sur la planche de Ouija, la flamme se mettait à vaciller. Tu l'as vu bouger? Il n'y a pas de vent ici. Tu as filmé ça? Ouais, ça bouge, ça bouge. Chaque fois que je déplace la goutte. Tom était présent et tentait de communiquer avec Mo. Je n'ai jamais eu le réflexe de me dire « Ok, ça suffit, arrête ça ». Non, je voulais continuer et continuer et continuer et continuer.
Quand j'étais au milieu des 6 planches de Ouija, j'ai senti une présence. Ça va paraître étrange, mais c'était un peu comme si quelqu'un me siphonnait la tête pour essayer d'entrer à l'intérieur. Ça fait peur. Pourquoi seulement celle-là? C'est celle qui est à côté du thé. T'as vu ça? Ouais. D'accord. Ouija, Ouija, Ouija. J'appelle Tom dans cette dimension. Est-il ici présentement? Qu'il manifeste sa présence sur la planche de Ouija. Incroyable. Si vous pensez que ça prend des couilles de fer pour jouer à Ouija, ces maîtres chinois du Kung-Fu seraient des experts. Wei Yaobin et ses disciples passent leurs après-midi à cultiver leur chi. Ce serait la force vitale de chaque être vivant. La compréhension de la fluidité de cette force est la base de nombreux arts martiaux. Il faut des années pour la maîtriser, mais les résultats peuvent être spectaculaires si on souhaite recevoir des coups à répétition dans les bijoux de famille. Malgré tous les coups, rassurez-vous, ces hommes restent durs comme du bois. À venir, la victime d'une malédiction vaudou se meurt de raconter son histoire. C'était incroyable. J'ai vu des cafards, des guêpes bizarres et plein d'autres choses. Ça m'a impressionné de voir tout ça sortir de mon estomac. Je m'appelle Pablo Moreira et je vis à La Havane, à Cuba. J'ai 28 ans et je suis photographe de profession. Bien qu'aujourd'hui il connaisse du succès en tant que photographe à La Havane, Pablo n'a pas eu une enfance facile. Quand j'avais 3 ans, j'ai reçu un diagnostic de ce qu'on appelle la néphrose. En fait, c'est une maladie grave qui cause une défaillance des reins au fil du temps. Mais j'ai appris à vivre avec la maladie. Atteint de néphrose depuis quelques années, son état s'est détérioré subitement. J'ai pensé que mes nouveaux symptômes étaient liés à cette maladie. Pablo a décidé d'aller consulter un médecin pour obtenir un diagnostic. J'avais la nausée tous les jours, j'avais du mal à avaler et je vomissais tout ce que je mangeais. Au fil des jours, mon estomac s'est mis à gonfler. C'était très étrange. En se levant après une nuit particulièrement pénible, Pablo s'est demandé si la cause de son mal était plus sinistre qu'il le croyait. Une nuit, j'ai fait d'horribles cauchemars. Je me suis réveillé plusieurs fois durant la nuit. Je voyais une personne dans mes rêves qui pratiquait la sorcellerie et me voulait du mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça. Il lançait de la terre noire de ma cour sur moi et me regardait bizarrement. Ça m'a choqué. Pablo croit qu'il a rêvé à un homme qui jetait un sort vaudou sur lui. C'était peut-être juste un cauchemar, et Pablo a peut-être essayé d'y trouver un sens plus profond. On sait cependant que les esprits peuvent nous visiter à travers les rêves pour nous livrer des messages, donner des signes ou des avertissements. Quand il s'est réveillé le lendemain, Pablo a choisi de se rendre dans la jungle consulter un sorcier guérisseur. Le trajet jusque chez le guérisseur a été dur. On a quitté la maison. Il devait être minuit. Le chemin était assez dangereux parce qu'il était très étroit et éclairé seulement par la lueur de la lune. Il y avait des arbres et de la végétation dense tout autour de moi, mais je ne m'en faisais pas. Il fallait absolument que je voie ce guérisseur. Je souhaitais qu'il me soigne de mon mal parce que j'en souffrais beaucoup. J'étais tout de même très anxieux et je carburais à l'adrénaline. Au bout d'une randonnée de quelques heures, Pablo est arrivé chez le sorcier guérisseur à 3 heures du matin. Il a été le premier patient de la journée. Au début de ma rencontre avec le sorcier guérisseur, j'ai eu très peur. Il disait des choses sur moi que j'étais le seul à savoir. Il m'a dit que j'étais maudit et qu'il connaissait la personne qui m'avait jeté le sort.
Il m'a fourni une description détaillée de la personne, et c'était l'homme que j'avais vu dans mon cauchemar. Comme il en avait déduit de son cauchemar, le chaman a confirmé qu'un homme lui avait jeté une malédiction. L'œuf a une signification spéciale à Cuba. Il peut nettoyer et guérir. Ça élimine la magie noire du métabolisme. Quand il m'a mis l'œuf dans ma gorge, j'ai eu une sensation très bizarre et des choses se sont mises à remonter de mon estomac. Tout ce que j'avais dans le ventre, des insectes entre autres, ont commencé à remonter. C'était terriblement désagréable. J'ai eu la gorge irritée pendant une semaine après ça. Je ne suis pas certain de ce qui est sorti exactement. Je sais qu'il y avait des insectes. J'ai vu des cafards, des guêpes bizarres et plein d'autres choses. J'ai même vu des vers. En plus de ces bestioles, il devait y avoir facilement une quarantaine de centimètres de poils de cheval qui sont sortis de ma gorge. Ça m'impressionnait de voir tout ça sortir de mon estomac. Pablo a senti qu'il était atteint de quelque chose, comme si on le possédait. Il savait pertinemment qu'il devait être purgé de ce mal. Quand on se fie à des méthodes de médecine alternative, quelles qu'elles soient, le danger est que le malade se mette à croire uniquement en ces approches non conventionnelles ou qu'il retarde sa visite chez le médecin. Le patient risque alors de ne pas faire traiter assez rapidement une affliction qui aurait dû être en fait une priorité. Au moment de consulter, il peut être trop tard et les conséquences qui en découlent peuvent être tragiques et même entraîner la mort. À la fin du rituel, Pablo était enfin libéré du sort vaudou. Le jour même, mon ventre a cessé de me faire mal. C'est comme si on avait aspiré tout ce qui me faisait tant souffrir. C'est évident que ça a fonctionné, parce que je me sentais parfaitement guéri. En plus, ce jour-là, j'ai mangé une casserole pleine de nourriture à moi tout seul. J'étais affamé. Ces insectes devaient prendre beaucoup de place dans mon estomac. Et dès que je les ai expulsés, je me sentais bien à nouveau. Mon corps était enfin revenu à la normale. Depuis ce jour, de nombreuses personnes ont dit douter de l'authenticité de cette vidéo. Pablo a une réponse simple pour ces gens. En réalité, le but de cette vidéo n'était pas d'essayer de convaincre les gens de quoi que ce soit. J'ai filmé ça d'abord pour moi, et c'est seulement ensuite que je l'ai mise sur les réseaux sociaux. Les gens parlent beaucoup et se font des idées. Mais au fond, ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé et ce que j'ai vécu. Le seul qui peut vraiment le savoir, c'est moi. Et aussi, bien sûr, les gens qui étaient présents ce jour-là. Du côté de l'Irlande, les rumeurs selon lesquelles l'école Deer Park CBS serait hantée commencent à circuler. Dans une école irlandaise... Cette vidéo où l'on voit un fantôme dans une école secondaire devient virale. Chaque reportage proposait une nouvelle théorie quant à l'auteur des phénomènes filmés. Je crois que plusieurs explications sont possibles, et j'ignore laquelle est la bonne. Les images pourraient être truquées, je n'en sais rien. C'est pour ça qu'on a mis la vidéo sur Internet, pour voir si elle était vraie ou truquée. On n'arrive pas à l'expliquer, et je crois que personne n'arrivera à une conclusion. Que se passe-t-il dans cette vidéo?
Je n'en sais rien. Au départ, je me suis dit que c'était une blague. Mais personne n'a réussi à expliquer comment elle a été faite et personne n'a avoué avoir monté cette vidéo. Des experts en phénomènes paranormaux de partout dans le monde ont trouvé les images fascinantes. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est une manifestation d'esprit frappeur du plus haut degré. On parle d'objets qui bougent par eux-mêmes, même d'une chaise qui lévite en arrière-plan. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles et d'hôpitaux abandonnés qui sont supposément hantés. Ils suscitent la fascination et les enquêteurs paranormaux ont évidemment tendance à s'y intéresser. Dans ce cas, il s'agit d'une école ouverte et fonctionnelle. Le but n'était donc pas d'attirer des gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux. Et jusqu'à preuve du contraire, l'école n'a pas gagné d'argent en publiant cette histoire. Mais tout le monde ne s'accorde pas sur la véracité des images. Le premier indice qu'on a affaire à un trucage, c'est que les images n'ont pas été captées par une caméra de surveillance. La prise de vue ne concorde pas avec l'emplacement de ces caméras. Ça a été tourné à l'aide d'un tripode, et peut-être qu'un fantôme a filmé la scène, mais ces images ne proviennent pas d'une caméra de surveillance. Comme vous le voyez, la caméra est assez basse. C'est pour capter les entrées et sorties des toilettes. Des gens disent qu'ils voient d'autres caméras de surveillance dans la vidéo. Alors elle doit être truquée. Mais il y a d'autres caméras dans ce couloir. Chacune a une orientation qui lui est propre. Comme c'est une école, on doit filmer chaque angle de ce couloir. Il n'y a aucun doute, selon moi, que cette vidéo a été filmée avec une caméra différente. Des gens disent qu'on s'est servi d'un écran vert. Mais les écoles n'ont pas les moyens d'avoir un écran vert. D'autres disent qu'on a tiré des ficelles, mais personne n'a vu de ficelles. Il faut se rappeler que c'est une école, et non un théâtre de marionnettes. Lorsque les images ont été captées, il y avait des chaises à l'extérieur de chaque classe. Une chaise semblait avoir été traînée d'un bout à l'autre du couloir. Si on l'avait fait avec une ficelle, la personne qui la tirait n'aurait eu nulle part où se cacher. Et c'est ici qu'une affiche a été arrachée du mur. Et bien entendu, cette affiche n'est plus là. On voit le couloir en entier. On voit qu'il n'y a personne tout au bout qui aurait pu tirer ces objets. Mais je ne suis pas convaincue que les casiers aient bougé d'eux-mêmes, parce que ceux-ci étaient placés contre une fenêtre ou une porte. Quelqu'un aurait donc pu se cacher derrière pour les bouger. Il n'y a pas assez d'espace pour que quelqu'un se place derrière les casiers pour les faire bouger. La personne n'aurait pas pu être de l'autre côté de la fenêtre non plus, parce qu'elle ne s'ouvre qu'à moitié. Aussi, on est à l'étage, pas au rez-de-chaussée. Alors personne n'aurait pu se placer de l'autre côté de la fenêtre. Vous comprenez? Les casiers ne se ferment pas tout seuls. Chaque fois que je pousse la porte comme ça, elle s'ouvre. On ne le voit pas dans la vidéo, mais c'est une poignée qu'il faut tourner convenablement. Si elle avait été tirée par une ficelle, il aurait fallu que celle-ci soit tirée fort, mais elle serait aussi restée coincée. J'ai toujours vu ces images tournées à l'école Deer Park CBS comme un trucage vraiment bien réussi. Je félicite d'ailleurs les auteurs de la vidéo. Ils sont très doués. Je crois que cette vidéo en particulier est authentique et que les images captées sont remarquables. C'est véritablement l'œuvre d'un esprit frappeur. Personne ne sait qui ou quoi est à l'origine des phénomènes étranges filmés dans cette école. Depuis qu'on a publié cette vidéo sur Internet, de nombreuses personnes se sont avancées pour dire que l'école Deer Park CBS a toujours été hantée. Je voudrais sincèrement que quelqu'un avoue avoir organisé ce canular. Et je crois qu'après toute l'attention qu'elle a suscitée et plus de 20 millions de visionnements, l'auteur de la vidéo aurait cherché une forme de reconnaissance. À ce jour, ces images captées par caméra restent donc inexpliquées. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Cette vidéo en est une. Si la possibilité qu'un esprit frappeur hante une école vous semble irréelle, attendez de voir ces prochaines images.
Aux États-Unis, 2 frères ont installé une caméra dans l'espoir de capter des images terrifiantes. Une silhouette momifiée étrange apparaît dans le cadre. Elle monte l'escalier d'un pas menaçant. Et au moment où le personnage arrive, oh, eh bien c'est raté. Les feux de circulation ne fonctionnent pas à cette intersection et les voitures circulent librement. Un chauffeur de pousse-pousse et un camion sont sur le point de se heurter. Tout à coup, le pousse-pousse apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, alors que le chauffeur du camion regarde tout autour, troublé. Un homme mystérieux portant un capuchon s'éloigne de la scène. Est-ce la preuve que les super-héros existent? C'était peut-être juste un super monteur d'images. Du côté d'Ottawa, les choses vont de mal en pis pour Mo et Danny pendant leur séance de spiritisme 666. Mo tente de joindre Tom, une entité qui hante ses rêves, dans l'espoir de confronter celui-ci pour qu'il puisse se détacher de Mo une fois pour toutes. Pendant le rituel, les choses ont mal tourné. Ça m'a brûlé! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu vas? Ça m'a brûlé! La foutue bougie m'a brûlé! Une force m'a poussé la main! Tu l'as bougé? Je tremble! Quelque chose m'a poussé la main! Une des bougies s'est éteinte. Assieds-toi. Calme-toi. Tu n'as pas d'eau? Redresse-toi. Il faut que tu te relèves. Allez. Allez, relève-toi. Mo commence à avoir de la difficulté à respirer et Danny s'inquiète pour lui. Mo, est-ce que ça va? Je sentais qu'on essayait de m'étrangler. Il me disait qu'il n'arrivait pas à respirer. Quelque chose l'étouffait. J'ai remarqué que son cou était tout rouge. T'as des égratignures sur le cou. Je suis sérieux. Tu as des égratignures dans le cou, juste là. Regarde dans l'écran. Tu vois, je t'ai dit que je me faisais étrangler. Je crois que les esprits peuvent laisser des marques physiques sur les gens. Ils peuvent les blesser, laisser des égratignures ou des morsures et d'autres sortes de lésions. Attends, reste là. Les égratignures forment un T sur ton cou. Fais-moi voir à l'écran. Regarde ça. Ça vient de se former. T'as vu ça? Ici, c'est un foutu T, Mo. Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu. Après ces incidents, j'ai compris que c'était réel et qu'il fallait qu'on arrête la séance sans tarder et qu'on parte. Et pour moi, c'était clair ce qu'il fallait que je fasse. Il faut finir la séance. Comment tu vas faire avec 6 planches? Alors que Mo tente de mettre fin au rituel, fais attention. Il m'a regardé, mais il n'avait pas le même regard. C'était comme une version différente de Mo. Quoi? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu calmes? Mo, calme-toi! Mais arrête, Mo! Quand j'ai remarqué qu'il essayait de m'attaquer, j'ai compris que je devais m'enfuir. J'ai pris la caméra et j'ai commencé à courir. Mo! Mo, c'est quoi ton problème? Calme-toi! Il semblait vraiment furieux. Pas forcément contre moi, mais il était en colère. Ce n'était pas Mo. C'était une force d'une autre dimension. Et je ne savais pas ce qu'on avait provoqué. T'as failli me frapper! Mo! Mo, calme-toi! Hé! Hé, Mo! Mo a fini par se ressaisir.
et Danny l'a raccompagné chez lui. Je ne me souviens pas du tout d'avoir attaqué Danny. Selon ce que Danny m'a dit, et selon toutes les images qu'on a captées, je semblais déterminé à battre Danny. Ce qui semble bizarre, mais c'était le cas. J'avais le visage tout rouge, je transpirais, j'avais les yeux rouges, et si je le sais, c'est uniquement parce qu'on l'a sur vidéo. Chaque fois que je regarde ces images, ça me bouleverse complètement. J'aurais pu blesser Danny, ou pire, le tuer. Depuis cette nuit, Mo et Danny ont arrêté d'essayer de filmer des phénomènes paranormaux. C'est la dernière vidéo dans laquelle j'ai tenté de contacter Tom. Puis, j'ai pris une pause de tous mes reportages sur des lieux hantés. J'ai commencé à tourner des vidéos d'exploration, plutôt. Je fais du vidéoblogage de temps en temps. J'en ai eu assez. Il s'était passé assez de choses. J'ai recommencé à faire des tournages sur d'autres sujets. Si on ne vous a pas appris ça à l'école, le sel refroidit tout. Si vous mettez du sel sur la glace comme ça... Je ne sais pas comment le décrire, à part que j'ai trouvé l'expérience terrifiante. Je ne veux plus jamais revivre quelque chose du genre. Quelqu'un pourrait mourir de ce genre d'événement. Imaginez-vous à ma place. Imaginez que vous êtes possédé et que vous tuez quelqu'un pendant cette possession. Et imaginez que vous devez l'expliquer à la police quand on vous arrête et qu'ils vous mettent en prison. Oh, j'étais possédé. Aux quatre coins du monde, de plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires, caméras de surveillance et caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien, on n'arrive pas à l'expliquer. Et je crois que personne n'arrivera à une conclusion. Quand réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable ? Oh non!